fondateur du think tank Africa Jom Center. Africa Jom Center, on est surtout focalisé sur la question des recherches sur la démocratie, la crise de la démocratie, sur également les questions de paix et de sécurité en Afrique de l'Ouest. Voilà, en fait, c'est notre champ, notre focus. Et merci de me recevoir ici à Africa Jom Center. Nous allons discuter du Pacte national de bonne gouvernance, qui est un outil de gouvernance que la société civile, une large coalition, a proposé aux candidats pendant la campagne électorale et qui l'ont signé. Mais avant, il y a une actualité, je souhaite que vous puissiez réagir par rapport à ça, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale, parce que ça continue de susciter beaucoup de réactions. Vous, quelle est votre réaction par rapport à cette décision du nouveau président? Écoutez, c'est quand même un pouvoir régalien, un pouvoir constitutionnel que le président peut exercer quand il estime qu'il n'a pas à l'Assemblée nationale une majorité qui lui permette vraiment d'appliquer sa propre politique. Donc, on peut le comprendre. Vraiment, de ce point de vue, on n'a même pas besoin de se justifier ou d'avoir des explications. Je n'ai pas de majorité à l'Assemblée nationale. Je ne peux pas appliquer la politique pour laquelle j'ai été élu par 54% des Sénégalais. Donc, je vais aller les chercher. Et la meilleure façon, c'est de dissoudre, effectivement, pour demander aux Sénégalais aujourd'hui de prendre leur souveraineté, rendre la souveraineté au peuple, qui se décide, comme on dit, leur rendre leur habilitation. Voilà. Que dites-vous donc à ceux qui contestent? Il me semble qu'il y a quelque chose qui a fait sujet de polémique et de spéculation. Ce n'est pas fondamental, mais disons qu'il faut quand même le souligner. Ceux qui le soulignent, il ne faut pas tout simplement fermer les yeux, fermer les oreilles, dire que ce n'est rien. Parce qu'en réalité, ça va être un sujet de campagne électorale. Donc, ce sujet, on le sait, je pense que c'est le résultat des dysfonctionnements que nous avons eus pendant la campagne électorale et qui ont fait qu'en réalité, celui qui a été désigné, préparé, qui a le leadership pour être président de la République a été bloqué. Il faut le dire, il a été bloqué sciemment par les institutions. Nous l'avons toujours dénoncé. Et en réalité, il a désigné celui qui est devenu président de la République. Et écoute, à partir de ce moment-là, ça ne peut pas ne pas avoir d'impact sur le pouvoir, sur son exercice. Et ça, effectivement, on le ressent. Les gens semblent perdre de vue cette situation. Mais cette situation va nous poursuivre. On va nous poursuivre. Mais il faut effectivement, au niveau également central de l'État, que quand on prend conscience de cette situation, qu'on essaye de trouver une solution. Et la solution, effectivement, c'est ça va être le pacte. Le pacte est une très belle occasion aujourd'hui pour résoudre, si vous voulez, les contentieux, les problèmes institutionnels, constitutionnels qui sont encore pendants et qu'effectivement, eux, ils traînent et qu'ils ont hérité. Et c'est extrêmement important, je pense, de ce point de vue, vraiment, le pacte est très bienvenu parce que le pacte, c'est un moment où, effectivement, comme on dit, on peut avoir ce qu'on peut appeler une assemblée constituante où les différents membres de la société se réunissent, discutent et essayent de refonder, de corriger. C'est ça de Djibouti. De refonder, de corriger les imperfections vraiment de nos institutions, de notre démocratie, etc. Et c'est ça, c'est par la démocratie participative. Voilà. C'est extrêmement important. L'amélioration de notre démocratie ne peut venir que quand le citoyen va être impliqué dans l'élaboration des politiques publiques et également dans la mise en œuvre des politiques publiques. Mais il faut voir par quel moyen, par quel modèle. Ça, c'est extrêmement important. Par ce qu'on appelle aussi la démocratie délibérative. La démocratie délibérative, c'est la concertation. La concertation, elle est fondamentale pour qu'on s'entende, pour qu'on ait des consensus forts et pour renforcer le vivre ensemble.
Je pense que pendant la période que nous traversons, qui est une période un peu trouble, oui, où nous sommes tous en train de nous chercher, hein, c'est ça, hein, c'est le moment où vraiment nous devons délibérer, discuter, palabrer. Oui. C'est ça. Oui. On ne doit pas aller chercher ça ailleurs. Hein. Oui. Je pense que nous avons des formules, nous, oui, les Africains, oui, pour nous parler, nous entendre et effectivement prendre des décisions, des bonnes décisions ensemble. Et c'est ça la démocratie. Hein. Améliorer la démocratie, c'est forcément passer par ce biais. Justement, le pacte, dans cette préconisation, il est censé rééquilibrer les pouvoirs du président, donner un peu plus de pouvoir aux citoyens. Donc, la finalité, c'est qu'il va renforcer la démocratie, améliorer la bonne gouvernance, l'état de droit. Alors, ce pacte, quelle est sa pertinence alors que, bon, on aurait pu s'en tenir au substrat qui a servi à son élaboration. Je veux parler des conclusions des assises nationales et des recommandations de la Commission nationale de la réforme d'institutions. Écoutez, ce qui est le plus important dans ce pacte, c'est que c'est une réflexion endogène. Et collective. C'est une réflexion collective, c'est une réflexion des citoyens, parce que quand même, ça compte depuis 2008-2009, pratiquement tous les segments de la société ont été consultés. Donc c'est un travail énorme et inédit qui a été fait, je pense. Et puis ensuite, il y a eu les conclusions, CNRI, au moins. Et maintenant, bien sûr, il y a le pacte, avec des propositions très concrètes, vraiment. Et de mon point de vue, nous avons toujours, avec notre démocratie constitutionnelle, je l'appelle comme ça, hein, parce que les constitutionnalistes sont toujours en première ligne. Je pense que la politique, ce n'est pas seulement l'affaire des juristes, c'est l'affaire, je pense, de tous. Les philosophes politiques ne sont pas souvent utilisés, ne parlent pas beaucoup à l'époque. D'ailleurs, des années 70-80, les philosophes parlaient plus. Voilà. Et les sociologues, bon, il y a les sémiologues, parce que moi je suis un peu dedans aussi. Okay. Je pense que c'est tout ça. Oui. Et cette réflexion endogène, on ne peut pas mettre ça dehors. Je pense que la meilleure rectification pour les États africains, qui ont toujours, si vous voulez, fait du copier-coller. Et là, tout de même, c'est une réflexion qui est partie de la base, qui est venue en haut et qui continue. Et de mon point de vue, et ça je vais interpeller le pouvoir actuel, c'est très important. Moi j'ai l'impression que le pouvoir actuel n'écoute pas ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Et c'est extrêmement important d'écouter les corps intermédiaires, ça veut dire d'écouter tout le monde. Cette écoute, elle est fondamentale, parce que c'est ça qui peut permettre que les gens se comprennent. Il a fermé la porte au dialogue. Il faut ouvrir la porte au dialogue. Elle est fermée en ce moment? De mon point de vue, j'ai l'impression que c'est fermé. C'est fermé. Juste après 3 mois déjà? Après 3 mois, moi j'ai l'impression que les portes du dialogue sont fermées. Or, il me semble que dans cette période trouble, et dans cette période électorale, surtout pendant la période électorale, c'est la période du dialogue avec toutes les parties, du dialogue pour construire du consensus, pour que les choses, pour que tout le monde s'entende sur ce qu'on appelle la transparence du processus électoral, et que quand on a un résultat, comme d'habitude au Sénégal, que tout le monde s'accorde à reconnaître que les résultats là sont de bons résultats. Éviter ce qu'on a connu les dernières années, vraiment pour les législatives, il y avait beaucoup de tensions, il y avait de la violence, parce que quand même nous nous étions investis pour ça, pour les législatives. Pour les présidentielles, n'en parlons pas. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui faire en sorte que l'élection soit une chose banale. Que la succession au pouvoir soit une chose banale. Et qu'on n'ait pas de stress à l'approche des élections. Qu'on n'ait pas de stress à l'approche des élections. De peur. Qu'on n'ait pas de peur, qu'on n'ait pas de tensions, qu'on n'ait pas des, comme on dit, des manifestations à n'en plus finir. Il faut qu'on ait une démocratie mature, une démocratie apaisée, une démocratie avec de la sérénité. La confrontation électorale pendant la période électorale, ça se comprend. Ça aussi, c'est, comme on dit, le in vivo de la démocratie. C'est important. Mais vraiment que ça soit sur la base des visions, sur la base des programmes, sur la base des offres politiques. Et c'est ça qu'on veut entendre. Je pense que le moment est bon pour que ceux qui ont des projets les présentent
et qu'effectivement, en dernière instance, après avoir écouté un bon débat de haut niveau, bon que les gens, que le peuple tranche de la façon la plus démocratique et qu'on respecte effectivement les choix du peuple. Mais je reviens là-dessus. Il faut effectivement que l'agenda du dialogue, de la concertation, franchement, que ça soit quelque chose qui soit comme on dit, que ce soit ancré, dans la culture politique sénégalaise. C'est extrêmement important. Et ça, c'est une recommandation que je fais aux nouvelles autorités de répondre aux appels du dialogue, que ce soit les partis politiques, la société civile et autres, de manière à ce que vraiment qu'on ait un processus électoral des législatives, ça fait quand même un de leurs premiers défis, le premier défi électoral du nouveau gouvernement. Il faut que ça soit un succès. Alors, je présume que vous, de la société civile, vous devez être perplexe quant au silence absolu que le président de la République oppose à ce pacte qu'il a signé. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'urgences qu'il a trouvées sur place, mais il a quand même beaucoup de collaborateurs à qui il peut recommander de prendre contact avec les acteurs de la société civile pour voir dans quelle mesure il peut accompagner la mise en application de ce pacte, puisqu'ils l'ont toujours dit. Alors, puisque jusque-là, bon, il n'a pas eu cette attitude-là, est-ce qu'il vous arrive peut-être de penser que le président pourrait avoir renoncé quelque part ou bien avoir dit que bon, finalement, le pacte, ça ne m'intéresse pas? Bon, je pense que c'est dans l'intérêt du président de la République, c'est dans l'intérêt du nouveau pouvoir actuel de pouvoir vraiment discuter, écouter les propositions qui viennent de la société civile. Ça a toujours été comme ça. C'est pour la première fois de mon point de vue d'ailleurs que quand la société civile demande une audience qu'elle n'est pas. C'est la première fois. Alors que la société civile s'est véritablement investie vraiment contre le pouvoir tyrannique de Macky Sall. Il faut le dire, la société civile a payé le prix, a fait preuve de courage. Je dis que toutes les alternances que nous avons eues, il faut dire que l'apport de la société civile a été un apport décisif, fondamental. Donc, moi, je recommande encore au président de la République, encore une fois, de recevoir les organisations de la société civile, les membres du pacte, de les écouter. Même de les écouter, parce que ça c'est important. Parce que quand vous répondez et vous écoutez les gens, c'est parce que vous les reconnaissez. Et vous reconnaissez leurs droits, leur rôle, leur place dans la société. Et également, bon, moi je ne comprends pas que ça fait quand même maintenant 5-6 mois. Et c'est pour ça que j'ai dit, je l'ai dit et répété, il faut un cabinet politique qui comprenne les enjeux politiques qui sont importants. Les enjeux politiques ne sont pas portés tout simplement par ceux qui demandent le suffrage des Sénégalais. La légitimité, ce n'est pas la légitimité conférée seulement par les élections. Il y a la légitimité de l'action permanente de la société civile. Ça, c'est une légitimité qui est reconnue. Ce n'est pas une légitimité électorale. C'est symbolique, c'est politique et c'est des rôles que les gens ont joués depuis très longtemps. Donc, il est extrêmement important, de mon point de vue, d'avoir une cellule politique qui écoute des gens qui sont dans la politique, mais qui ne sont pas dans le fait partisan. Il y a des gens qui sont dans la politique, mais qui sont partisans. Mais il y a les membres de la société civile sont au cœur de la politique, discutent des questions de la politique, mais ils ne sont pas partisans. Ce n'est pas une raison effectivement pour dire qu'ils ne comptent pas. Donc ils comptent. De mon point de vue même, je dis, n'importe quelle voix de Sénégalais doit compter pour le président de tous les Sénégalais. Ça, c'est extrêmement important. De deux, c'est la cellule de communication. Parce qu'en réalité, si vous écrivez, vous sollicitez et vous n'avez pas de réponse, vous allez créer des problèmes de communication. Les gens vont être frustrés. C'est la réalité. Les gens ne vont pas se sentir reconnus dans l'action qu'ils font pour la société. Donc il est extrêmement important que le président de la République
et que les autorités actuelles prennent en compte ce qui a toujours été fait dans la société. Il faut mettre en mouvement l'énergie sociale. Ce n'est pas l'énergie des partis, ce n'est pas l'énergie de l'administration, mais c'est l'énergie sociale. Il faut mettre la société en mouvement dans un processus révolutionnaire. Parce que moi, je pense qu'on est dans un processus révolutionnaire. 54%, quand on le donne à une opposition, ça veut dire que vraiment, la société veut une rupture radicale. Et la rupture radicale ne peut pas être portée par un parti, ne peut pas être portée par les politiques tout seuls, mais elle doit être portée par la société. C'est ça le gage de succès, vraiment de ce qu'on appelle la rupture systémique et radicale. Et il me semble que si on a voté à 54%, c'est que les gens veulent une rupture systémique. La rupture systémique, ça consiste effectivement à bien communiquer avec la société, mais ne pas discriminer. Je pense que la question de la discrimination, c'est ça qui va amener effectivement, qui va être source de conflit, source d'antagonisme. Et il me semble que ce n'est pas le moment, avec tous les problèmes que nous avons dans la société et tous les problèmes que connaissent le pouvoir actuel. Parce que c'est un héritage extrêmement lourd sur le plan démocratique, sur le plan de la gouvernance et sur le plan de la sécurité. Même pour quiconque aurait été élu. Pour n'importe qui aurait été élu. Après Macky Sall, c'est un héritage extrêmement lourd. Je pense que la plupart des Sénégalais reconnaissent que c'est un héritage lourd. Ils sont prêts à être patients, mais il faut que toutes les actions et initiatives hors politique, hors État, soient prises également en considération. Et c'est ça qui va permettre à l'énergie de la société de se manifester. On a besoin vraiment de vitalité pour la démocratie. Et aujourd'hui, ce qu'on voit depuis le début, depuis pratiquement 2020-2021, souvent, c'est des conflits qui portent sur des détails, qui ne portent pas sur des choses substantielles. Or, ce que le pacte amène, c'est quelque chose de substantiel pour le vivre ensemble. Et également pour renforcer la nation et pour faire peuple. Ça, c'est extrêmement important.